שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Avec votre permission, je dois avoir la bouteille. J'ai ici une histoire que je vais raconter, mais je veux que chacun l'écoute. Et cette histoire-là, c'est Bémet, les Inuishmat, ce tzaddik qu'on avait à Paris, qui nous a quittés, Rav Haïm Tzvi Rosenberg. La Gemara nous raconte, lorsque Rabbi Yossi ben Kisma, il était malade, il est parti le voir Rabbi Hanina ben Teradion pour le visiter. Il lui dit, Hanina, tu sais que les Romains, Hachem leur a donné la force. Et ils sont très puissants. Et Hachem leur a donné toute la force. Et c'est eux qui ont détruit Beth Amikdash. Tu sais ça? Et Rabbi Hanina ben Teradion lui répète, oui. Tu sais qu'ils ont interdit d'étudier la Torah. Tu le sais? Il dit, oui. Elle lui dit, alors moi j'ai entendu que toi tu étudies la Torah. Non seulement que tu étudies la Torah, mais toi, Hanina, tu es assis avec un Sefer Torah dans tes bras et tu enseignes la Torah à tout le monde. Il lui dit, oui, je fais. Tu sais qu'ils vont un jour te brûler avec le Sefer Torah. Rabbi Hanina, il lui dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire, comment tu veux que je vis sans Torah? Alors, j'étudie pas la Torah. Alors, Rabbi Yossi lui dit, moi, je te dis des choses réelles. Que tu te mets en danger. Alors, il lui dit, dis-moi, Rabbi, bon, est-ce qu'avec tout ce que je fais, que je me mets en danger, et j'étudie la Torah, et j'enseigne la Torah, est-ce que j'ai Olam Haba? C'est grave, hein? Mani Haya Olam Haba? C'est quoi ça? Mais bien sûr que j'ai Olam Haba. Attends! Quelqu'un qui étudie la Torah, même si Rot Nefesh, il enseigne la Torah à d'autres. Est-ce qu'on a un doute qu'il a pas Olam Haba? Hein? Dis-moi. Hasu Shalom. Peut-être qu'il a Olam Haba. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Yossi, il a fait rentrer un doute à qui? À Rabbi Hanina ben Teradion. Est-ce qu'il a Olam Haba ou il n'a pas Olam Haba? Comment il n'a pas Olam Haba? Peut-être qu'il a Olam Haba. De là, vous voyez Rabotai. Écoutez bien. Rabbi Hanina ben Teradion, il n'a pas pris les paroles de Rabbi Yossi à la légère. Il a dit, il s'est dit comme ça. Le fait qu'il me parle de cette manière, c'est peut-être ma Torah, elle n'est pas bien. Peut-être je mets ma vie en danger et je mets la vie des autres en danger. Ça prouve que ma Torah, elle n'est pas très bien. Rabotai, regardez comment les tzadikim avant ils étaient. Ils étaient tellement la émouna des paroles des autres. Ah, maintenant, Rabbi Hanina ben Teradion, elle n'a pas trop discuté. Il a dit, Mani le Olam Haba. C'est pas que ma Torah, elle n'est pas bien. C'est pour ça que tu me dis que ils peuvent me tuer un jour, les Romains, que je mets ma vie en danger. Peut-être ma Torah. Alors, est-ce que... Alors, il dit, tu peux me raconter ce que tu as fait dans ta vie? Il m'a dit, dans ma vie, une fois, j'avais de l'argent, de la séouda de Purim dans ma poche, et dans l'autre poche, j'avais de l'argent pour la tzedaka. Et je ne savais pas qui était mon argent et qui était l'argent de la tzedaka. Je ne savais pas. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas que vous avez deux poches. Une poche, votre propre argent. Vous venez d'encaisser votre paye du mois en espèces. Elle est dans votre poche. Et dans votre poche, il y a là-bas l'argent de la tzedaka. Et vous ne savez pas
C'était quoi votre argent? C'est là ou c'est là? Là, vous allez dire, non, allez, je sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, moi. Moi, je sais pas quand tomber dans ce nisayon-là. Mais si je serais tombé dans ce nisayon-là, peut-être je demandais un héter d'arabe. Arabe Hamoud, donne-moi un héter. Allez, donne-moi un héter. Pas un héter. Et il va faire un pile-poule, il va te donner, je vais aller chez lui, hein. Il va trouver un héter, bon, prends la moitié pour toi, prends la moitié pour, donne la moitié, on va s'arranger. Mais Rabbi Hanabé de ça, il a pris tout l'argent, il les a donnés de tzedaka. La folie, hein. Rabbi Yussi, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, halvaï que je serai comme mon olam haba, il sera avec le tien. Alors ça veut dire, continue à enseigner la Torah. Si tu fais ça, si tu as fait ce geste-là, que même ton argent tu l'as donné de tzedaka, et tu as pris un gros risque peut-être, tu n'as pas demandé ni hétaï ni rien, tu as tout donné. Donc ta Torah elle est cachère. Ta Torah elle est cachère. Va. Halvaï que j'ai mon olam haba moi, il sera à côté de toi. Halvaï. Mais hilke. Il a dit, regarde ce qu'il lui dit. Halvaï. Imke mehilkecha yehilki migoralecha yigorali. Parce que un homme qui fait ça, parce qu'on est trop proche de l'argent. Et si on s'éloigne de l'argent, on s'éloigne du doute, et on pense qu'à faire du bien, alors c'est que même ta Torah, elle est super clean, super bien. Alors maintenant, la Gemara, elle continue et dit, le Hayu Yamim Ahadim, qu'après quelques jours, il s'est passé que les Romains, ils ont attrapé Rabbi Hanabé Teradion, ils l'ont arrêté, et ils l'ont brûlé avec le Sefer Torah. Ils ont entouré le Sefer Torah, comme il a dit Rabbi aussi. Ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont enroulé avec, ils ont commencé à le brûler, jusqu'à, le pauvre, il souffrait, parce que le tissu, ils l'ont mouillé avec de l'eau, pour ne pas que ça brûle vite, et le pauvre, il souffrait le martyr. Alors, Hachamim lui ont dit, Ptah picha, ouvre ta bouche. Et comme ça, le feu, il va rentrer dans ta bouche, tu vas mourir, vite, ne pas que tu souffres. Il a dit, je peux pas faire ça parce que j'ai peur. J'ai peur que je me suicide. Et si je me suicide, j'ai perdu Gan Eden. Ça s'appelle suicide. Rabotai, est-ce que, je vous pose une question, c'était quoi, Rabotai, l'idée de ces élèves de lui dire, ouvre ta bouche, que, Ptah picha, Bikanes becha, c'est quoi becha? Becha, c'est la Torah. Les 22 lettres de la Torah. Ça veut dire que, écoutez bien, Rabotai, pendant quelques secondes, ils lui ont dit, Rabbeinu, Mataroé, Rachid sur place, ils expliquent, parce qu'ils ont vu Rabbi Hanabé Teradion, ils voyaient comme ça, ils voyaient le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des malachim? À quoi tu vois? Non. Il dit, je vois rien. Non, oui, je vois quelque chose. Mataroé, je vois des lettres qui s'envolent. Des lettres qui s'envolent. C'est quoi des lettres qui s'envolent? Les lettres qui s'envolent, ça veut dire que c'est la Torah. Alors, il a dit, Ptah picha, ouvre ta bouche, et que ces lettres de la Torah, ils te protègent. Qui rentrent, Becha, c'est 22 lettres de la Torah, ils rentrent dans ta bouche. Il leur a dit, ce qui sort de moi, il va plus rentrer en moi, parce que je vais vers la mort. Et ces lettres-là, comme Rabbi Chaim Tzvi Rosenberg à la Vachalom, il a laissé des ma'asim, il a laissé la Torah. Eh ben, cette Torah, elle est Porechet Ba'avir, elle est envolée, elle est là à Paris, elle était en Israël, elle est partout. Mais c'est à nous maintenant de la recueillir. C'est à nous d'apprendre de ces midotes. Et c'est rapporté l'idée que nous a appris Rabbi Hanabé Dosa, Rabbi Hanabé Teradion. L'idée, elle est là, que lorsque quelqu'un quitte ce monde, moi j'ai vu ça avec ma mère, j'étais en train de le voir partir, et je faisais Kriyat Shema. Pendant que je faisais Kriyat Shema,
Je voyais toutes les belles choses qu'elle a fait dans sa vie. C'était en une fraction de minutes. Je voyais, je rêve. C'est ça, Otiot Porhot. C'est ça, les Ma'asim Touvim. Les choses, c'est grâce à elle que j'ai cette yeshiva. C'est grâce à elle que j'ai fait ça. C'est grâce à elle qu'il y a eu ça. C'est grâce à elle qu'il y a des millions de pages de Torah qui sont étudiées dans le monde. C'est grâce à elle. C'est ce qu'on appelle Otiot Porhot. C'est les choses qu'elle a fait dans sa vie ou qu'elle a provoqué dans sa vie, qui vont se faire par ses enfants ou par d'autres personnes. Eh ben, ils sont en train de s'envoler. Ils sont là, dans l'air pour l'accueillir, pour l'accompagner chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Rabotai, Otiot Porhot. Je vois Otiot Porhot. Il dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie, toute la Torah que j'ai étudiée, il dit, Beteradion, ils sont Porhot. C'est ça qui va m'accompagner là-haut. Ou bien, à vous d'apprendre, il reste là, à vous d'apprendre d'eux. C'est ça, Rabotai, le message de Rabbi Hanina Beteradion. Donc, Rabotai, finalement, la Torah, lorsque quelqu'un il meurt, lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, la Torah n'est pas enterrée avec lui. La Torah, elle va avec lui. Elle va l'accompagner. La Torah, non seulement qu'elle va l'accompagner jusqu'à sa demeure là-haut, c'est quoi Talmud Biyado? C'est quoi? Pourquoi là-haut il y a une neshama qui vient avec un livre? Pourquoi il y a heureux celui qui vient avec un livre? Non, c'est Otiot Porhot là. C'est ça Talmudo, c'est ça ce qu'il a fait. C'est ça Otiot Porhot. Porhot pour lui, pour l'accueillir, pour que on voit de l'autre monde, tout le monde va voir. Ah, Pitchou She'arim Rashechem, Vikansu Tzadikim. Voilà, ils vont voir quoi. C'est ça, Otiot Porhot. Tout ce qu'il a étudié, il est là, et voilà, ils vont l'accompagner chez Akadosh Baruch Hu. Et nous, les choses qu'on apprend. Et nous, Mataro, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois que je vais pas partir en vain. Ce que j'ai étudié dans ma vie, ce que j'ai fait dans ma vie, eh ben voilà, ça va m'accompagner. Et c'est ça, Rabotai, Otiot Porhot. Je voudrais, Rabotai, terminer. Lorsque Yaakov Abinu, avant de mourir, il bénit les enfants de Yosef. Il dit, Vikare Bahem Shemi Veshem Abotai. Voilà, je donne mon nom à eux et le nom de mes parents, Abraham et Yitzhak. Vikare Shemi. Alors tout le monde pose la question, comment Yaakov Abinu, il ose dire Vikare Bahem? Pourquoi il dit pas Vikare Bahem Shem Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est de la Gahava. Vikare Bahem Shem Shemi. Il donne son nom en priorité à ses petits-enfants. Après, il dit le nom de son père et son grand-père. Au contraire, il fallait qu'il dise, et ils vont être appelés sur le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pourquoi il dit, non, moi, quoi? On sait que Yaakov Avinu, c'est le symbole de la Hanava. Ah ben, Rabotai, la réponse, elle est facile. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Yaakov Ishtam Yushevo Halim. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Et c'est ça ce qu'il a dit. Vikarebaim Shimi. Shemot HaKodesh, Shemot HaTorah. Le nom que je donne à mes petits-enfants, tout d'abord Shemi. C'est quoi mon nom? La Torah. Un juif, il vit avec la Torah. Bikarebaim Shemi. Et déjà, ça. Lorsque je me réveille, dès que je me réveille le matin, à quoi je pense? Allez, je vais commencer ma journée avec la Torah. On se lave les mains. Se laver les mains, c'est déjà la Torah. Tu fais la halakha. Déjà, il y avait quelqu'un, il me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Lorsque je me réveille le matin, je trouve pas ma kippa. Je dis quoi? Le malach m'avait la volée. Comment? Il me dit, Rabbi David, je la trouve pas. Je dis, pourquoi tu la trouves pas? Il me dit, Rabbi David, je la trouve pas, il faut que je la cherche, après je la trouve ou sous le lit, ou je la trouve à l'intérieur du lit, ou sous le coussin, mais à compagnie. Je dis, alors tu bouges trop la nuit. Il m'a dit, oui, justement, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ah ben, colle là ta tête. C'est tout. Qu'est-ce que je te dis? Les cas, c'est que tu fais pas les 4 pas sans kippa. C'est tout. Ah, je dis, ah, regarde, je voudrais bien dormir comme toi. Mais moi, j'arrive pas à dormir. À tel point que j'ai appelé un médecin cette semaine, j'ai dit, donne-moi un remède, donne-moi quelque chose pour dormir. J'arrive pas à dormir. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas. Bon, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait?
On va pas à la télé. J'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va lire une histoire, on va se décontracter, quelque chose de cachère, voilà. Mais pas quelque chose qui n'est pas cachère, Hassi Shalom. Je vois beaucoup des gens à la bouteille. Une fois, il y a quelqu'un qui vient chez moi pour une bracha. Donc, il a oublié des noms qu'il devait me donner. Il ouvre son cartable et il y avait là-bas un gros livre. Je lui dis, c'est quoi ce livre-là? Il rigole. J'ai compris. Je peux savoir c'est quoi ce livre? C'est quoi ce livre? Harry Potter. Ce fameux livre. Oui, il s'appelle Harry Potter, c'est ça? Hein? Harry Potter. Je dis, à ton âge, tu lis ça. Moi, lis ça pour, je sais pas, à ton âge. Tu sais, c'est... Il dit, tu as encore la tête des enfants encore. Grandis un peu. Grandis. Tu lis ça à ton âge. Allez, jette-le, voilà la poubelle, jette-le. On dirait qu'il a fait créa. On dirait qu'il a déchiré. Il était tellement malheureux. J'ai dit, reprends-le. Non, non, Rabbi David. Non, non, reprends-le, je ne le veux pas. Prends une Gemara, prends un hommage, prends un livre, des histoires, prends un peu Nevi'im Ktubim. Tu te promènes avec ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Rabotai, Otiot Porhot. C'est la folie. Mais Helkecha y Helki. La folie, bémet, hein. Mais Helkecha, il dit, Rabbi aussi, que j'ai mon olamaba comme toi. Et après quelques jours, là, il y a même Hadim, ils ont pris. Et il y avait quelques jours, Rabbi aussi, il est mort. C'est écrit, Ispidou. Les Romains, ils ont fait un grand espède. Parce qu'il était un ami des Romains. Ils ont fait un grand espède. Un espède extraordinaire. Les Romains qui font le espède. Rabbi aussi, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce espède? Rabbi aussi, c'était un juif. Il aimait les Romains. Il aimait ce qu'on a construit. Il aimait ça. Il aimait ça. Il aimait ça. Et Rabbi aussi, il a eu peur de ça. Il savait qu'on allait faire des espédimes comme ça. Donc déjà, avant qu'il est mort, il a dit à Rabbi Hanina, mais je veux pas être dans le hélèque des Romains. Ces Romains qui vont me faire des grands espédimes parce qu'ils croient que je les aime. Non, je préfère être avec toi. Tout en sort, je veux commencer à soit comme le tien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, Rabbi aussi. Il lui a fait espède. Écoutez bien, je termine, hein. Maintenant, les Romains, ils retournent chacun chez lui. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils voient? Regardez la Gemara, qu'est-ce qu'ils regardent? Regardez. כשנפטר רבי יוסי בקיסמם והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספדו הספד גדול, בחזרתם על הרטור מצאוהו לרבי חניה בן תרדיון שהיה יושב עוסק בתורה. Ils sont en train maintenant, ils viennent d'enterrer Rabbi Yossi, un grand Tana. Maintenant, ça y est, ils retournent chez eux. Ils trouvent le même jour Rabbi Hania en train d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était la Habruta de Rabbi Yossi Bekisma. Ils ont pris son Sefer Torah, ils l'ont entouré. Bon, le Shohalam, quelle cruauté. Maintenant, ils ont parlé d'un juif. Ils viennent de faire un espèce sur un juif. Maintenant, ils tuent un autre juif. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Celui qui ne connaît pas la Torah, il ne comprend rien du tout. C'est ça, Rabotai. C'est ça, Rabotai. C'est pour ça, Rabotai lui dit, mais Helkecha Helki, que tous ces espèces qu'ils vont me faire, ça ne va pas ajouter grand-chose dans notre ciel. Ce qui va ajouter grand-chose dans le ciel, cette Torah que toi tu étudies avec cœur, avec amour, avec Misirot Nefesh, comme tu as fait pour l'argent. Que l'argent que tu as trouvé dans tes poches, tu ne savais pas lesquels ton argent, tu as tout donné. Ah, ça prouve que ta Torah, elle est émette. Je vais être comme toi. Je vais être comme toi. Je vais le hélik comme toi. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça, Rabotai. Otiot porhot.
Otiot Pohot, ça prouve que c'est un tzaddik. Otiot Pohot. Je termine avec ce tzaddik-là qui nous a quittés. Le Hacham lui disent que lorsqu'on verse pas quelques larmes, lorsqu'on fait pas un espède, un tamid Hacham qui a fait du Zikroy Rabim et qui a fait beaucoup de Hesed, les mettre à Paris, il va avoir un problème Paris. Il va avoir un problème, qui va faire le travail qu'il faisait? Chacun qui avait besoin d'argent, il allait chez lui. Les Bnei Torah, mais je vous le dis, moi je sais ce qu'il faisait. Je sais. Je sais pas qui va faire son travail. Il y avait beaucoup de gens qui allaient chez lui, ils lui donnaient de l'argent. Ils savaient que lui était Neheman. C'était un bon gabay tzedaka. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là qui avaient l'habitude d'écouter ces shiurim, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont pas se relâcher? Hashem Yishmor. Alors, Otiot Pohot, tous les Maasim Tovim qu'il a fait, ils sont là. Ils sont encore dans l'air pendant ce mois-là. Voilà. Donc, que chacun prend quelque chose. Et si chacun prend quelque chose, donc, on va réussir. Je termine la bouteille et je vous pose une question à vous tous. Est-ce que vous savez c'est quoi? Rachi sur place, il dit que lorsqu'on prend une olive, l'huile avec laquelle on allumait la Hanouka, la menorah, c'était la première goutte. Ou pas? Ou pas? C'est vrai? Allez, le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? Qui peut me dire? Le reste, c'est pour les menachot. Parce qu'il y a beaucoup de korbanot avec des migdash, alors qu'on devait les faire avec de l'huile. Voilà, j'ai une olive. La première olive, la première goutte, c'est pour le menorah. Le reste, moi je pose une question. Je pose une question à vous tous. Pourquoi Rashi me dit ça? Alors Rashi, il dit, on apprend de la Torah, katit la maor, c'est-à-dire on apprend que la première goutte, c'est pour le menorah, mashma, que le reste, c'est pour les menachot. Le reste de l'huile. Je vous pose une question. Pourquoi Hachem, il a fait que la première goutte, c'est pour la menorah, et le reste, c'est pour les autres sacrifices? Pourquoi on mélange pas tout? Pourquoi que toute l'huile, c'est pour le maor, mayesh, ma'abaya, et chez mes zaïd zach, eh ben, on peut le filtrer, et toute l'huile va être zach. Il va être tout bon. Pourquoi qu'Achouri, il a fait une différence entre la menorah et les menachot, entre l'huile avec laquelle on allume la menorah et entre l'huile qu'on mélange avec les autres sacrifices? Hachem, je t'en prie. Quelle est ta raison? Tu veux... Et pourquoi? Abotai, je termine. Et la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est que Hachem, je t'abats chez moi la hadi, extraordinaire. Hachem, il sait on sait que Shemen, ça représente la Torah. Le hors de la Torah. On sait ça. On sait que le Shemen, c'est un Neshama. Ha-Shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. On sait. Mais remonter à la Torah, c'est pas tout le monde qui étudie la même Torah. Moi, j'étudie. Il y a ceux qui étudient la Torah toute la journée. Il y a un qui va étudier la Torah un quart d'heure. Il y a ceux qui vont étudier avec amal, avec effort. Il y a ceux qui ne vont pas étudier avec effort, mais ils vont écouter un cours. Voilà, ils sont spectateurs, ils écoutent. Et après, ils partent. Mais ils ont écouté. La bataille, Hachem, alors, quoi? La Torah que les autres qui vont étudier, et le pas Torah? Il n'y a que ceux qui étudient la Torah comme vous, il n'y a que les rabbanim, il n'y a que les hachamim, il n'y a que les avrichim, il n'y a que les tzadikim, c'est eux, leur Torah, elle est super, et la Torah des autres, elle est bidon. Quoi? Non. C'est la raison pourquoi que il a vu une différence. La Torah, qu'elle est étudiée par des talmidei hachamim, katit, qui se donnent, et la plupart des talmidei hachamim sont pauvres, ils ont une paye très maigre, ils ont une paye pas, comme quelqu'un avant hier, ils ont trouvé un travail spectaculaire parce qu'il avait des études.
Et il a choisi aller au Kollel, encaisser 500 €. Le boulanger à son père lui dit, mon fils, je te comprends pas. Tu as étudié pour être docteur. Tu peux gagner jusqu'à 10 000 €, 15 000 € par mois. Qu'est-ce que tu es en train de me gagner ici? 500, jusqu'à 1 000 € par mois. Mais tu es fou. Il dit, papa, je peux m'arranger avec 1 000 €. Il y a ma femme qui travaille, elle est gagnée nette. Et moi, je travaille. Mais tu es fou. Et là, tu as 10 000 €. En plus, voilà, tu as une clinique qui veut de toi. Papa, je vais étudier. Ça s'appelle Shemen Zaïdzach. Katit la Maor. Les Alot Ner Tamid. Ça, c'est. Alors maintenant, et ce Seba Alibatim qui vient pour 1 heure, quoi, alors tu auras les bidons? Non. Ce Shemen-là, c'est pour les Menachot. Ce Shemen-là, c'est pour d'autres sacrifices. Parce après tout, eux aussi, ils font les sacrifices. Ah, quelqu'un qui travaille et qui vient étudier. Ah, c'est pas, quoi, tu vas lui dire, t'auras les zéros. Non. Ces sacrifices-là, c'est pour les Menachot. Ça, tu donnes un bon cadeau à Kadosh Baruch Hu. Il est considéré comme minha. Il est considéré comme un cadeau que tu donnes à Kadosh Baruch Hu. Tu as un grand srout. Et la Gemara dit, j'y vais dans des livres qui disent que tous ceux qui travaillent, ils prennent de leur temps pour venir étudier, eh ben, dans l'Alamaba, ils vont les mettre à côté des grandes sadikim pour étudier la Torah. Donc, ils ont un grand srout. Tu as un, Katit la Maor, tu as le vrai Tamid Hacham, que Hachem lui donne priorité, et les autres, non, leur shemen. C'est pour ça qu'il a fait une différence entre Katit la Maor, entre le shemen qui sort de la première goutte, et entre le shemen qui sort plus tard de cette même olive. Où ça va? Ça aussi, ça va pour les sacrifices des cadeaux qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Donc, toute l'huile, elle va chez Kadosh Baruch Hu. Alors, je souhaite à vous tous que les échos de ce tzaddik-là, qui nous a quittés, qu'il soit avec toi en Israël, qu'il soit milieu de chair pour sa femme, ses enfants, sa famille, ses élèves, et toi en Israël, mes cases. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.